Je vous salue dans le nom précieux de Jésus-Christ, notre Seigneur, lui qui a permis que toi et moi nous puissions nous réveiller ce matin. C'est tellement habituel pour nous que lorsque nous nous réveillons, nous ne nous rendons même pas compte que c'est une grâce de Dieu. Alléluia. Il y a certains qui meurent dans leur sommeil, se disent, ceux-là, ils ont fait des plans sur la semaine qui va venir. Mais aujourd'hui, ils ont voulu se réveiller, il n'y a pas moyen de se réveiller. Waouh! Oui, ça peut arriver qu'on meurt dans son sommeil. Donc en réalité, lorsqu'on se réveille, on doit savoir que c'est une grâce que Dieu nous a faite en nous prêtant le souffle de vie, parce que le souffle de vie lui appartient. Je pense que s'il y a dans ce monde des gens qui peuvent acheter la vie, avec les millions, les milliards qu'ils ont, ils doivent sauvegarder autant de vie pour vivre longtemps, longtemps, longtemps. Mais malheureusement, ils ne peuvent pas le faire. Un beau jour, ils veulent vivre, mais bon, la mort est là, ils sont obligés de partir. Alors ce matin, bien-aimé de Dieu, j'avais préparé un message, mais ce n'est pas celui que j'ai préparé que je vais donner ce matin. Parce que le Seigneur connaît les cœurs qui sont là. Et ce matin, il veut te demander qui es-tu devant lui? Qui es-tu devant le Seigneur? Je me suis toujours demandé, Seigneur, à chaque fois que nous venons dans ta présence, toi tu nous connais profondément. Tu connais nos besoins profonds qu'aucun homme ne peut imaginer. Même l'épouse ne peut pas connaître tous les besoins de son mari. Le mari non plus ne peut pas connaître tous les besoins profonds de son épouse. Et donc, il n'y a que le Seigneur qui peut connaître nos desseins. Et c'est à juste titre que le grand roi David, qui est appelé l'homme selon le cœur de Dieu, a pu dire, c'est un verset, un passage que j'aime beaucoup, dans 1 Chronique chapitre 28, le verset 9. C'est des personnes qui ont marché avec Dieu, en l'occurrence je parle de David. Et jusqu'en Israël aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle l'étoile de David. Donc c'est le grand roi David. Dieu lui-même donne témoignage que c'est l'homme selon son cœur. Et écoutez, à la fin de sa vie, sur le lit de mort, le conseil qu'il va donner à son fils qui allait prendre sa place, il va lui donner un conseil qui est très instructif dans 1 Corinthiens chapitre 28, 1 Chronique chapitre 28, le verset 9 dit, « Et toi, Salomon, mon fils, connais le Dieu de ton père et sers-le d'un cœur dévoué et d'une âme bien disposée. Car l'Éternel sonde tous les cœurs et pénètre tous les desseins et toutes les pensées. Si tu le cherches, il se laissera trouver par toi. Mais si tu l'abandonnes, il te rejettera pour toujours. » Dans ce texte, il y a juste un élément que je voulais souligner. Il dit, l'Éternel sonde tous les cœurs et pénètre tous les desseins, c'est-à-dire tous les projets de l'homme, projets cachés de l'homme, et toutes les pensées. Et même la Bible dit que avant même que notre pensée ne vienne à notre bouche pour que nous puissions l'exprimer, il les connaît déjà. Et quelque part, la Bible nous dit que nous sommes à nu et à découvert devant sa face. Il n'y a rien qui lui soit caché. C'est étonnant. C'est-à-dire que si on voit chaque banc, chaque rangée qui est là, Dieu connaît les pensées de chaque personne, le désir profond de chaque personne, les motivations de chaque personne. Mais alors, que veut le Seigneur de toi et moi? Pourquoi nous sommes là ce matin? Alors la question que je me suis posée, c'est qui suis-je devant le Seigneur et qu'est-ce qu'il demande de moi? Qui suis-je? Qui es-tu? Parfois même on ne sait pas qui on est. On peut ne pas savoir qui on est. Mais le Seigneur, au travers quelques textes, va nous montrer les différentes possibilités.
les différentes possibilités du cœur qui peut être devant lui, des pensées qui peuvent être devant lui, des desseins qui peuvent être devant lui. Il dit, ils sont tous les cœurs et pénètrent tous les desseins et toutes les pensées. Alors, on va commencer par citer quelques textes. Premièrement, je vais lire dans Jean chapitre 3. Le texte que j'ai envoyé comme message de ce matin pour ceux qui l'ont déjà écouté. Il y a un homme très intelligent, un érudit. Dans la société, c'est des gens qu'on peut appeler les intellectuels. Des gens d'une grande renommée. Il est un docteur de la loi. C'est-à-dire que c'est aujourd'hui, on peut dire qu'il fait partie des académiciens. C'est-à-dire que des gens qui ont une connaissance énorme. Et la Bible dit que cet homme, dans Jean chapitre 1, on peut l'afficher. Jean chapitre 3, j'allais dire. Jean chapitre 3, petit verset 1. Il y eut un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs. Ce n'est pas n'importe qui. Il va venir et dit qu'il vint, lui, auprès de Jésus, de nu. La question, c'est pourquoi il vient de nu? Parce que tel qu'il était haut placé parmi les Juifs, et comme Jésus était décrié à l'époque, s'il venait de jour et que les gens l'apercevaient venir vers Jésus, on allait le menacer de l'exclure de la synagogue. Donc, discrètement, la nuit, il va vers Jésus. Et les déclarations de cet homme vont nous prouver qu'il avait dans son cœur un besoin profond, que lui-même, il ne s'avouait pas. Il dit à Jésus, Rabbi, c'est-à-dire maître, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Lui-même, il est docteur. Et nous savons que toi, tu es un docteur venu de Dieu. Oui, c'est discrètement. Alors que les autres, publiquement, disent, oh, celui-là, c'est un imposteur. Celui-là, c'est ceci. Mais discrètement, il vient reconnaître. Il dit que nous savons. Ça dit que ce n'est pas lui seul. Il y a d'autres aussi qui reconnaissent, mais ils ne le disent pas tout haut. Nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Alors, probablement que Nicodème n'a jamais fait lui-même un miracle. Mais il est un érudit de la parole de Dieu. Il s'est dit, mais nous connaissons les choses de Dieu. Nous côtoyons au quotidien les choses de Dieu. Mais celui-là, il n'est pas de notre rang. Mais ce qu'il fait, c'est ce que nous aurions aimé faire, nous aussi. Mais nous n'arrivons pas à le faire. Alors il vient discrètement demander le secret à Jésus. En réalité, dans ses pensées, je vais te demander le secret. Il ne va pas le dire comme ça parce que c'est un intellectuel. Vous savez, les intellectuels, pour demander quelque chose, c'est pas, il ne vient pas, il demande comme ça. Donc, il passe par les à côté. Voilà. Et donc, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire les miracles que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Jésus lui répondit. Mais Jésus allait dire, bah oui. Et puis commencer par argumenter. Mais Jésus va cibler son besoin profond. C'est-à-dire, je veux être comme toi. Je veux... Parce qu'en réalité, ce qui sort de ta bouche, tu n'es pas méchant. Tu fais du bien. Les gens qui ont des besoins, tu réponds à leurs besoins. Exactement, c'est ce que la Bible dit. C'est ce que notre message dit. Et toi, tu fais exactement ça. En fait, c'est ça qu'il faut qu'on fasse. Mais nous ne savons pas, mais alors, quel est ton secret? Ça, c'est la profondeur de sa pensée. Et donc, comme le Seigneur Jésus-Christ, la Bible dit qu'il est Dieu. Et il connaît les profondeurs de Dieu. L'apôtre Paul dit dans Philippiens chapitre 2 que, étant égal à Dieu, il n'a pas trouvé comme étant une proie arrachée d'être l'égal à Dieu. Mais il s'est humilié. Dans son humilité, il est devenu homme parmi les hommes. Et donc, lui va savoir profondément les pensées de Nicodème. Comme ce que je viens de lire du conseil de David à son fils Salomon, connais le Dieu de ton père
ils sondent la profondeur des pensées, le cœur et la profondeur des pensées. Et Jésus va répondre à son besoin, le besoin d'être comme lui. Et il va lui dire, Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Waouh! Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Ça, c'est une très belle question. Parce que lui-même, il est vieux. Il a sa barbe. C'est des gens quand même qui ont étudié les Nicodème, les Gamaliel, tout ça. Ce sont des gens qui ont une certaine expérience, qui ont pris de l'âge. Ah, donc, un homme vieux comme moi, comment peut-il alors naître de nouveau? Est-ce que peut-il entrer dans le sein de sa mère et naître? Est-ce que c'est de cela que tu parles? Comment moi, vieux comme ça, je peux rentrer dans le sein de... Parce qu'en réalité, moi, si je veux cela, comment je peux faire? Vous voyez que chacun d'entre nous ici présent a un besoin profond. A un besoin profond que seul Dieu connaît. Certains, pour étouffer ce besoin, vont pouvoir boire de l'alcool, comme on le dit dans le monde, noyer son chagrin. Mais ça ne va pas résoudre le problème. D'autres encore vont se droguer. Ça ne va pas résoudre le problème. D'autres encore vont aller vers les femmes les hommes pour multiplier. Salomon en a eu 1000 et il dit qu'il n'y a rien dedans. Donc ça veut dire que ça ne résout pas le problème non plus. Et donc en réalité, qu'est-ce qu'il faut faire? Et souvent nous n'arrivons pas à poser la question, mais nous le pensons au fond de même. Qu'est-ce que je dois faire? Et ce matin, le Seigneur veut te répondre. Parce que lui, il a la réponse. La bonne réponse. Jésus répondit à Nicodème, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. D'abord, il ne peut pas voir le royaume de Dieu s'il ne naît pas de nouveau. S'il n'est pas en eau d'eau d'esprit, il ne peut pas entrer. Mais qu'est-ce que tu racontes, Jésus? Alors Jésus lui explique que vous êtes né, il dit, celui qui est né de la chair est chair. Celui qui est né de l'esprit est esprit. Vous êtes né de l'union entre l'ovule et le spermatozoïde. Et donc pour cela, vous êtes chair. Vous êtes né de la volonté d'un homme et d'une femme. Et même si aujourd'hui on parle de PMA, n'est-ce pas? Procréation médicalement assistée. Et même si on doit faire la PMA, on doit prendre quand même un homme virtuel qui est le spermatozoïde et une femme virtuelle. Donc, de toute façon, il faut que ça vienne de la volonté d'un homme. En fait, la volonté soit du médecin qui fait l'union de ces cellules. Donc, certainement, la volonté de l'homme y est. Mais ce n'est pas de cela dont je suis en train de parler, Nicodème. Parce que toi, tu es né de la chair et tu es chair. Et la chair ne peut pas voir le royaume de Dieu. La chair ne peut pas rentrer dans le royaume de Dieu. Parce que la Bible dit que Dieu est esprit. Et pour l'adorer, il faut l'adorer en esprit, en vérité. Donc la chair ne peut pas l'adorer. Donc, Nicodème, tu n'as pas d'autre choix. Si tu veux être comme moi, tu es obligé de naître de nouveau. Si tu veux me ressembler, il faut que tu passes par ce qu'on appelle la nouvelle naissance. La naissance par l'esprit. Et ce matin, le message que j'ai envoyé, j'ai expliqué, je ne sais pas pourquoi je suis allé sur ce champ-là. Mais là, je comprends pourquoi. En réalité, il faut déjà renoncer à sa propre vie. Renoncer à la chair pour naître de nouveau, pour devenir une autre personne. Parce qu'en réalité, la nouvelle naissance, si on parle de nouvelle naissance, c'est qu'il y a une ancienne naissance, qui est la chair. Donc toi et moi ici, nous sommes nés au moins une fois, n'est-ce pas? C'est-à-dire que nous sommes nés un jour, nous avons une date d'anniversaire. Qui n'a pas de date d'anniversaire ici? Nous avons une date d'anniversaire, donc nous sommes nés.
Mais ici, Jésus dit qu'il faut que tu naisses encore de nouveau. Et là, ça devient cohérent. Parce qu'en réalité, lui, il n'est pas né de la volonté d'un homme et d'une femme. Et pour faire ce qu'il fait, il faut que tu lui ressembles. Mais ce n'est pas la volonté de l'Esprit, l'Esprit de Dieu. Un jour, l'ange Gabriel qui visite cette jeune femme et lui dit, femme, tu as trouvé grâce devant Dieu. Et Dieu te fait grâce. Il y a un enfant qui va sortir de toi et il sera appelé le Fils du Très-Haut. Conformément à la prophétie donnée plusieurs siècles avant par Ésaïe. Ésaïe dit, la Vierge tombera enceinte et donnera naissance à un fils. Et tu es cette Vierge-là qui va donner naissance à un fils dont le nom est Emmanuel, Dieu parmi les hommes. Waouh! Marie pose la question, mais comment cela va se faire? Il dit, l'Esprit du Très-Haut te couvrira de son ombre. Et l'enfant, le saint enfant qui sortira de toi sera appelé Fils du Très-Haut. Donc ce n'est pas par la volonté de Marie, mais c'est par la volonté de Dieu et de l'Esprit de Dieu. Amen. Alors comment est-ce que je dois naître de nouveau? Il faut que je meure pour renaître. Si je ne renonce pas à ce que je suis, je ne peux pas naître de nouveau. Et cela passe par ce qu'on appelle la repentance, tourner le dos à ce qu'on était, c'est-à-dire la chair, et suivre Jésus, l'accepter, lui la vie. Il dit, je suis la résurrection et la vie. Et l'accepter dans sa vie. Et lorsqu'on l'accepte, la Bible dit qu'un miracle se produit dans l'esprit. La transformation de la personne qui était morte à une personne qui est vivante et qui devient une nouvelle création à Dieu. Son visage n'a pas changé, son corps n'a pas changé, mais dans l'esprit, il est devenu une nouvelle création de Dieu. Il est né de nouveau. Et ça, c'est un miracle qui vient de Dieu. Donc, Dieu ne peut pas se tromper. Si tu n'as pas tourné le dos à ton ancienne vie, il sait que tu n'es pas encore prêt. Il ne fera rien du tout. Et donc, il y a beaucoup de gens qui ont fait semblant de pouvoir tourner le dos à leur vie ancienne, mais ils ne l'ont pas fait réellement. Alors, je vais te dire ce matin que le Saint-Esprit ne se trompe pas. Dieu ne peut pas se tromper. Donc, il faut changer. Il faut demander au Seigneur de changer les choses. Alors, qui es-tu devant le Seigneur? Il y a plusieurs sortes de personnes qui s'approchaient de Jésus à l'époque où il a vécu sur la terre. Je vais parler du moment où il était sur la terre et du moment, les premiers moments où il est parti. Je vais citer quelques passages des évangiles, mais également du Nouveau Testament. Alors nous allons voir quelques personnes. La Bible dit dans Jean chapitre 12, je vais commencer par là. À partir du verset 1, 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie, où était Lazare, qu'il avait ressuscité des morts. C'était dans le chapitre 11. Là, on lui fit un souper. Marthe servait. Marthe, c'est l'une des sœurs de Lazare. Il y a Marthe et Marie. Et Lazare était l'un de ceux qui se trouvaient à table avec Jésus, avec lui. Verset 3, Marie plutôt, ayant pris une livre d'un parfum de nard pur de grand prix, il va oignit plutôt les pieds de Jésus et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Voilà une personne qui s'approche de Jésus. Alors la Bible dit que un des disciples de Jésus-Christ va s'offusquer de ce que cette dame-là ait posé cet acte. On reviendra sur ce disciple tout à l'heure.
Mais qu'est-ce que cette femme a fait? Elle a fait quelque chose qui élève Jésus. C'est toi qui es celui qui doit nous sauver réellement. C'est toi qui es le Fils de Dieu. C'est toi qui es le Seigneur. Je ne mérite même pas de venir vers toi. Vous voyez, quand on met le parfum sur les pieds, c'est avec les pieds qu'on traîne les pas, n'est-ce pas, dans la poussière. Elle met le parfum sur les pieds de Jésus et elle essuie avec ce qu'elle a de glorieux. Pour la femme, les cheveux sont très importants. Les femmes, vous confirmez ou pas? Et donc, elle prend de ce qui est glorieux pour le mettre par terre devant celui à qui toute la gloire doit revenir. Et elle essuie les pieds de Jésus avec cela. Mon frère, ma soeur, est-ce que ce qui est glorieux dans ta vie, est-ce que tu l'as déposé aux pieds de Jésus? Est-ce que tu l'as fait une fois? Ou bien tu l'as gardé? Il faut que tu le déposes aux pieds de Jésus. Sinon, ça va être difficile. Il y a quelque part, en parlant de Jésus, on dit que le grain de blé ne peut pas germer si ce grain de blé ne fait pas quoi? Ne tombe à terre et ne meurt. C'est-à-dire que le grain en lui-même disparaît, meurt, pour que quelque chose de nouveau puisse sortir. Il faut absolument que ce qui fait ta fierté tombe. Et j'ai l'habitude de dire qu'il faut que tu tombes de ton cheval à un moment donné. Il y a Saul plutôt, qui est tombé de son cheval. Ça lui a fait du bien de tomber de son cheval. Parce qu'il y a quelque chose de très bon qui en est sorti. Amen. Et regardez, à contrario, cet homme qui était à côté de Jésus, il a eu le privilège d'être choisi après une nuit complète de prière de Jésus. Jésus a choisi 12 personnes pour être avec lui. Judas fait partie de ces personnes-là. Et Judas était celui qui s'est offusqué du fait que cette dame ait déposé ce qu'elle a de plus cher aux pieds de Jésus et le donner à Jésus. Et regardez le témoignage que la Bible donne. Et Judas disait, verset 5, « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour les donner aux pauvres ?» Il disait cela non qu'il se mettait en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur. Et que tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Il était à côté de Jésus, hein. Et c'est lui qui était le trésorier. Malgré qu'il est à côté du grand Jésus, qui fait des miracles, lui, il puisait dans la caisse. Comment c'est possible ça? Alors vous allez me dire que Jésus ne savait pas. Jésus sait très bien. Donc on peut être à côté de Jésus et rester intact. Il était voleur avant. Il n'a pas commencé par voler quand on lui a donné la bourse. Vous comprenez? Il était voleur avant. Est-ce que cet homme a déposé sa propre vie aux pieds de Jésus pour qu'une autre vie émerge? Il est resté intact à lui. Bien-aimé, peut-être que tu es ici. Je ne sais pas combien d'années tu fais en Christ, mais tu es intact. Alors tu as des soucis à te faire. Parce que la fin n'est pas bonne. La fin n'est pas bonne. Qui es-tu devant le Seigneur? C'est ça la question que nous nous posons ce matin. Qui es-tu devant le Seigneur? Parce qu'il était voleur. Et dans un autre contexte, la Bible nous dit que c'était, et on suppose que c'est toujours de Marie qu'on est en train de parler dans Luc chapitre 7. Je vais juste vous donner cette description qu'on fait de cette dame. À partir du verset 37, Luc chapitre 7, verset 37, il dit, voici une femme pécheresse. Vous voyez? C'est une femme pécheresse. Jésus n'est pas venu pour les gens qui sont bien portants, bien-aimés. Les gens disent, oh, comme je ne suis pas bien, je ne vais pas aller à l'église parce que... Non, tu te trompes. Jésus il est venu pour les gens mauvais. Si tu es bon déjà, tu n'as pas besoin de Jésus.
C'est justement parce que tu as un besoin que toi-même tu ne peux pas assouvir, que tu as besoin de lui. Peut-être que tu es venu, tu te dis, oh ben moi je vais juste aller visiter l'église. Non, tu n'es pas venu visiter l'église. Tu as un besoin que toi-même tu ne t'avoues pas. Et c'est ce besoin-là qui t'a conduit là. Alors écoute bien ce que le Seigneur te dit. Et c'est la même chose qui s'est passée avec Nicodème. Et la Bible dit que cette dame-là, c'était une pécheresse. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table, que Jésus était à table dans la maison du pharisien, apportant un vase d'albâtre plein de parfums. Et il se tint derrière, aux pieds de Jésus. Elle pleurait, et bientôt elle lui mouilla les pieds avec ses larmes, puis elle essuya avec ses cheveux, les embrassa et les oignit de parfum. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même, si cet homme était prophète, il saurait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche. Il saurait que c'est une pécheresse. Mais Jésus n'avait pas honte de pécheresse. Si tu es pécheresse, tu es au bon endroit, au pied du maître. Si tu es pécheresse, tu es pécheur, tu es au bon endroit. Tu ne dois pas être ailleurs, tu dois être au pied du maître, justement. Parce que tu as besoin de lui. Mais si tu ne reconnais pas que tu es pécheresse, si tu ne reconnais pas comme Judas que tu es voleur, mais tu ne peux pas te changer. Il ne peut pas t'apporter cette transformation qu'on appelle né de nouveau. C'est-à-dire passer de la mort à la vie. En réalité, c'est ça la chose qui est la plus importante. Passer de la mort à la vie. Parce que la pécheresse, elle est dans la mort. Le voleur, il est dans la mort. Et ils doivent passer tous à la vie. Judas, le voleur, Marie ou cette femme de Luc chapitre 7, la pécheresse. Qui es-tu ce matin devant le Seigneur? Jésus relate une autre histoire dans Luc chapitre 18. Luc chapitre 18. Qui es-tu ce matin? Verset 9, je vais lire à partir du verset 9. Il dit encore cette parabole en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. Judas, le voleur, la femme pécheresse, Nicodème, le juste, l'intellectuel, qui est venu vers Jésus, de nu, au moins il est allé vers Jésus. Mais ici, il va parler de deux personnes. Il va donner la parabole pour dire, il y a certains qui s'estiment, on dit, oh, bah, de toute façon, moi je fais du bien. C'est ça qu'on trouve dans le monde. Ah ben moi je ne fais pas du mal à qui que ce soit. Je donne l'aumône aux gens, aux pauvres, quand je les vois dans le métro, je leur donne l'aumône, tout cela. Donc moi, je n'ai même pas besoin des histoires d'église là. C'est suffisant. Alors la Bible appelle ces personnes qui sont riches en esprit. C'est-à-dire que ce sont des gens qui sont riches, ils n'ont pas besoin de, voilà, d'autres choses. Alors, regardez, Jésus donne l'exemple ici que Dieu voit, voyant dans le cœur, il va voir deux personnes qui vont s'approcher de lui. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le publicain, c'est les gens qui sont, disons, collecteurs d'impôts, qui sont aussi des voleurs, des tricheurs. Et les Juifs n'aimaient pas du tout les publicains. Et donc, les gens qui travaillaient avec les envahisseurs, les Romains à l'époque. Le verset 11 dit le pharisien. Donc, c'est dit que le gars qui connaît la parole de Dieu, qui connaît les choses de Dieu, comme son chef qui est Nicodème. Alors, le gars, il est debout en train de faire sa prière. Il va prier ainsi. Oh Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme l'autre là. Je ne suis pas comme, non seulement l'autre, mais le reste des hommes. Frère, est-ce que c'est ce que tu te dis? Oh, dans l'église, tout le monde sait que je suis meilleur que les autres. Oh, mon frère. Le problème, c'est que toi, tu penses ça de toi. Alors, Dieu dit,
est-ce que tu sais qui tu es devant lui? Est-ce que t'es demandé comment lui te voit? Avant de finir l'histoire, il y a un serviteur de Dieu, un homme qui, qui prêche, hein, qui se disait, bon, voilà, moi je suis, peut-être si on doit faire, on doit appeler les gens qui doivent rentrer dans le royaume, peut-être je serai parmi les premiers, n'est-ce pas? Et un jour, je ne sais pas qu'est-ce qu'il lui a pris, il dit, je vais demander à Dieu de me montrer comment lui me voit. Et ça, c'est intéressant, ça. Parce que nous avons parfois un regard sur nous-mêmes qui est écorné complètement. Et il n'y a que très peu qui reconnaissent, je suis voleur, je suis menteur, je suis un mauvais mari, une mauvaise femme. Il y a très peu qui font ça. Parce que chacun trouve toujours une raison de faire quelque chose, n'est-ce pas? On trouve toujours une bonne raison d'avoir insulté, une bonne raison d'avoir menti, une bonne raison d'avoir volé d'ailleurs. On en trouve une bonne raison. Donc on a toujours une bonne raison quelque part. Donc en fait le regard que nous avons sur lui-même est toujours écorné, presque toujours écorné. Il n'y a que très peu qui ont un bon regard sur eux-mêmes. Et là Jésus va montrer cela pour dire que nous devons faire très attention. Donc cet homme-là a demandé à Dieu, Dieu montre-moi comment tu me vois. Alors et Dieu lui expose son cœur. Le gars de nu, il se réveille de nu, il court vers son père spirituel, il se procède et dit, si tout à l'heure là je meurs, je crois que j'irai en enfer. Ah bon? Mais comment se fait-il que tu dis ça? Le père spirituel dit, il dit, j'ai demandé à Dieu, j'ai osé demander à Dieu de me... Il a bien fait d'ailleurs, montre-moi mon cœur. Et quand Dieu lui a montré son cœur, il a compris tout de suite. Bien-aimé, calmos. Ton voisin ne te connaît pas, mais Dieu lui te connaît. Ta femme peut-être ne te connaît pas, ou bien ton mari ne te connaît pas, mais Dieu lui te connaît. Tu ne vas pas le tromper du tout. Je vous dis que le Saint-Esprit ne se trompera pas. Donc faites attention, faisons attention. Qui es-tu? Alors le pharisien debout priait ainsi, oh Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain-là qui a goûté. Moi, je jeûne 2 fois par semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. Ah bon? Et donc tu penses que ça, c'est suffisant pour Dieu? On n'achète pas Dieu, frère. Vous ne pouvez pas acheter Dieu. Par votre piété, vous ne pouvez pas acheter Dieu. Par les choses que vous faites. Les gens pensent que si je suis à l'église tous les jours, si je paye ma dîme, si je donne le monde aux pauvres, si je jeûne 1 fois par semaine, si je fais ceci, ça suffira pour Dieu. Bien-aimé, tu es en train de te tromper vraiment. Il n'y a qu'une seule chose qui plaît à Dieu. Le cœur. Quel cœur tu as? C'est ça qui plaît, c'est ça la seule chose. Et c'est ce que Samuel va dire, le prophète Samuel va dire au grand roi Saül. Saül, il se dit, mais Dieu lui dit, fais ceci. Il va et il fait la moitié de ce que Dieu a dit. Il revient, Dieu lui dit, fais ça. Mais si tu ne fais pas ce que Dieu dit, ça veut dire que pour Dieu, tu as un méchant cœur. Tu as un cœur désobéissant. Alléluia. Ça là, c'est difficile, hein? Si Dieu dit quelque chose et tu ne fais pas, mais pour Dieu, pour toi-même, tu as fait la moitié. Donc ça va, ou bien, voilà. Mais pour Dieu, ça ne va pas. Et Samuel va dire à Saül que, mais en fait, vous les hommes, vous regardez à ce qui frappe les yeux. Dieu, les sacrifices que vous faites là, ça ne va pas, mais Dieu regarde le cœur. Dieu regardait le cœur de Saül. De la même manière, pour le choix des enfants du roi, Dieu a regardé le cœur des enfants d'Isaïe et dit non. Moi, j'ai vu un cœur qui ressemble à ce que je veux. Et le cœur du jeune David qui est dans la bergerie, c'est ça, c'est lui que j'ai vu. Et donc, les sacrifices n'ont rien à voir. Est-ce que Dieu prend plaisir au sacrifice qu'à l'obéissance? L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Mais le problème, c'est que
Un cœur non régénéré ne peut pas obéir à Dieu. Ah, là, on rentre dans une équation avec beaucoup d'impasse. C'est-à-dire qu'un cœur qui n'est pas né de nouveau, comme le cœur de Nicodème, ne peut pas faire la volonté de Dieu. Ne peut pas obéir à Dieu. Bien aimé, ça devient complexe, hein, n'est-ce pas? J'aimerais que nous puissions comprendre ces équations que Dieu lui-même a résolues. Il dit qu'un cœur qui n'est pas né de nouveau, qui n'est pas régénéré, quelle que soit sa bonne volonté, ne peut pas faire la volonté de Dieu. C'est Dieu lui-même qui le dit. Et donc il va trouver une solution. Quelle est la solution qu'il a trouvée? Alors il va dire, bon, je vais leur changer le cœur. Je vais opérer et je vais leur donner un cœur nouveau. Leur cœur là, on appelle ça le cœur de pierre. Pourquoi on dit que c'est le cœur de pierre? Quelqu'un va dire ici, ah ben moi j'ai un cœur qui n'est pas un cœur de pierre. Et j'ai l'habitude de dire que quelqu'un qui n'est pas né de nouveau, et quelqu'un me l'a rappelé, un jeune me l'a rappelé hier, c'est quoi? C'est une bombe à retardement. Au moment où il parle, il n'est pas méchant, il est tout doux. Mais Dieu lui-même a dit que le cœur de l'homme est quoi? Jérémie chapitre 12, chapitre 17, verset 9. Est-ce qu'on peut nous l'afficher? Comme ça, tout le monde va le lire. Bon, maintenant tu le lis, qu'est-ce que Dieu dit? C'est Dieu qui dit, hein? Donc Dieu ne peut pas se tromper, vous comprenez bien. Nous, on peut se tromper, mais Dieu ne se trompe pas. Et qu'est-ce qu'il dit? Le cœur de l'homme est quoi? Est tortué par-dessus tout ce que tu peux imaginer. Et il est méchant, qui peut le connaître? Donc ça dit que toi, tu ne peux même pas connaître le cœur de ta femme. Ta femme ne peut pas connaître ton cœur. Elle peut tout faire. Vous pouvez vivre 50 ans ensemble. Il ne connaît pas ton cœur. Alors, comment tu vas connaître le cœur du frère qui est assis à côté de toi? De la soeur qui est assise à côté de toi? Donc cela veut dire que, mon frère, toi-même, tu ne te connais pas. C'est pourquoi Dieu fait une proposition. Il dit, ce cœur-là ne peut pas m'obéir. C'est impossible. Avec toute la volonté, ce n'est pas possible qu'il m'obéisse. C'est pourquoi il ne peut pas rentrer dans le royaume. Il ne peut même pas voir le royaume jusqu'à y rentrer. Alors Dieu donne une solution qui est la solution radicale. Il dit, moi je vais lui donner un autre cœur. Je vais lui donner un cœur nouveau, qui est appelé un cœur de chair, c'est-à-dire un cœur qui est malléable par moi-même. Et ce n'est pas encore suffisant. Je vais mettre mon esprit en lui. C'est seulement à cette seule condition qu'il pourra obéir à ce que je lui dis. Donc vous comprenez pourquoi est-ce que ce matin j'ai dit qui es-tu? Parce que si tu n'es pas régénéré, tu n'es pas né de nouveau, mon frère, tu peux être un chrétien de 50 ans, tu peux être un chrétien de 60 ans. Tu es en train de te tromper toi-même. C'est tout ce que je veux te dire. À un moment donné, il faut que tu déposes les armes au pied du maître, comme Marie l'a fait. Déposer tout ce qui est ta gloire là, au pied du maître et dire, je me reconnais, je suis un voleur, je suis un méchant, je suis un infidèle. Alors Seigneur, sauve-moi. Et tu verras tout à l'heure. Si tu ne l'as jamais fait comme ça veut dire que ça ne s'est pas passé dans ta vie. C'est pour cela que, mon frère, ma soeur, je vais te choquer encore. C'est pour cela que tu es chrétien depuis, mais tu n'arrives pas à faire ce que Dieu a dit. Parce que toi-même, ça ne t'étonne pas. Je vous ai toujours dit ici que moi, il y a une chose que j'ai dit à Dieu. Ne me laisse pas me tromper moi-même. Je te supplie. Si je suis un méchant, montre-moi mon cœur méchant. Je suis sûr que je vais me prosterner devant toi et te demander grâce pour que ce cœur change. Qu'est-ce que tu as dans le cœur, mon frère? Dieu pénètre les pensées et le cœur de l'homme. Qui es-tu devant le Seigneur? Qui es-tu devant lui? Et donc le pharisien, il pense que sa justice, je jeûne, je donne ma dîme, je prie, et que c'est suffisant. On continue l'histoire. Et le publicain, le gars qui sait qu'il est voleur, il sait qu'il est voleur. Il est venu. La Bible dit que se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel. Comme Marie qui a la tête prosternée.
avec les cheveux dans les pieds. Elle n'ose même pas lever les yeux. Le publicain se tenant dit ça, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais se frappait la poitrine et dit, oh Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. Voilà. Parce qu'il est prêt à changer de cap. Oh Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. Et Jésus donne la solution, donne la réponse. Je vous le dis, celui-ci descendu dans sa maison justifié, c'est-à-dire le publicain qui s'est frappé, plutôt que l'autre. Car quiconque s'élève sera abaissé et quiconque s'abaisse sera... Voilà. Qu'est-ce que tu as dans le cœur, mon frère, ce matin? Ne t'étonne pas, hein? Je vais te poser cette question-là peut-être 100 fois avant de finir ce test-là. Qui es-tu pour que cela puisse être gravé dans ton cœur? Parce qu'à un moment donné, il faut que tu te regardes. Souvent, je dis, regarde-toi dans le miroir. Dis, qui suis-je? Parce que je me dis, mais c'est pas possible. Quand je lis ma Bible et je vois ma vie, Dieu a-t-il menti? Non, Dieu ne peut pas mentir. Donc forcément, c'est moi qui mens. Alors, quelle est la solution? Parce que je vous ai exposé le problème et je pense que dans le cœur de beaucoup de gens, il y a les cœurs qui sont en train de se battre comme ça. On dit, mais ce qu'il est en train de dire, c'est vrai parce que je ne me connais pas. Parce que je me dis, mais je suis un bon type. Je suis une bonne femme. Mais il m'arrive, mais je vois ma vie, je dis, mais, mais qui suis-je même? Ça vous arrive ou pas? Oui, ça arrive. Ça nous arrive. Alors si tu es venu ce matin, tu es là ce matin pour écouter ce message. Je t'ai dit que ce n'est pas le message que j'ai prévu. J'étais là à chaque fois, même si je prépare un message, je dis, Seigneur, qu'est-ce que tu veux dire? Quel est le cœur qui est là? Qui a besoin d'écouter quelque chose qui vient de toi, de ton cœur? C'est ça seul que moi je veux dire. Je ne vais pas dire autre chose. Alors la Bible me dit que nul ne peut venir à moi si le Père ne m'attire, qui m'a envoyé ne l'attire. Donc ça veut dire que si tu es venu ce matin, il t'a attiré. Il t'a attiré par quelque chose. Et tu es venu ce matin pour parler à ton cœur. Et il est en train de parler à ton cœur. Alors s'il parle à ton cœur, qu'est-ce qu'il veut te dire? La Bible dit dans Jean chapitre 7, le verset 37. Le grand jour de fête, le dernier jour, le grand jour de fête, Jésus se tenant debout s'écria. Si quelqu'un a soif, j'aime tellement cette parole. Parce que ce matin, ce que je suis en train de dire là, si dans ton cœur il n'y a pas cette soif, oh Seigneur, que dois-je faire? Comme ce publicain qui dit, je ne mérite même pas de lever les yeux devant toi, Seigneur. Je ne suis qu'un pécheur. Si tu n'as pas cette soif-là, tu ne pourras pas boire ce que le Seigneur te propose ce matin. Si tu n'as pas faim, on ne va pas te gaver. Il faut que tu manges toi-même, tu bois toi-même. On dit le premier jour, le dernier jour et le jour de fête. Jésus se tenant debout. Ça veut dire quoi? Il est prêt à donner. Et ce matin, il est prêt à donner. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Ce matin, as-tu soif? Personne ne boira à ta place. Moi, je ne peux pas boire pour étancher toi ta soif. Chacun doit boire pour lui-même. Tu as déjà bu pour un ami qui avait soif? Non, la personne boit pour étancher sa soif. Toi aussi, tu bois pour étancher ta soif, ou bien? Mais c'est toujours comme ça que ça se passe. Donc, ce matin, si tu as soif, Jésus dit, viens à moi et bois. Verset 38, disant comme cela, les gens ont dit, mais comment je vais boire? Alors il dit, celui qui croit en moi, qui croit que je peux changer
qui croit que je peux l'amener de la mort à la vie, et qui se prosterne devant moi, laisse son ego et reconnaît que c'est moi la solution, pas une solution, c'est moi la solution. Et qui se prosterne comme ce publicain, qui n'ose pas lever les yeux, comme cette dame pécheresse, qui fait même ses cheveux, les met sur les pieds de Jésus. Alors, si tu crois en moi, des fleuves d'eau vive couleront de ton sang. Les fleuves d'eau vive, ça veut dire que cette citerne, sans eau que tu étais, va regorger d'eau. Il y a quelque chose de nouveau qui va jaillir dans ta vie. Et les gens vont voir et vont dire, mais ce n'est pas la même, ce n'est plus la même personne. C'est une autre personne que je suis en train de voir. Et c'est là qu'on va dire, non, toi là, non, tu as changé. En réalité, tu es passé de la mort à la vie. Parce que l'eau coule. Il y a la vie qui est là. Il y a la vie qui coule. La vie qui coule. Dans Romains chapitre 10, cela me poussera à la prière ce matin. Comment il faut boire? Tu as soif, hein? Comment il faut boire? La parole de Dieu nous dit dans Luc chapitre 10, Romains chapitre 10, le verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, alors tu seras sauvé. Le mot sozo, sauver, c'est délivrer d'un danger. Le danger, c'est que ton cœur reste le même, parce que tu ne peux pas rentrer ni voir le royaume. Nicodème. Qui est le Nicodème ce matin? L'intellectuel. Qui voit que tout ce qui est dans la Bible, là, ça c'est des histoires. Il dit, il faut que tu sois sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut selon ce que dit l'Écriture. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Car il y a point de différence, en effet, entre les juifs et les non-juifs, c'est-à-dire les grecs. Ils ont tous un même Seigneur. Et je vais attirer ton attention sur la fin de ce verset. Qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Waouh! Ça veut dire que quiconque, petit, grand, pécheresse, non pécheresse, voleur, méchant, meurtrier, cite-la, continue de citer qui tu es. Quiconque l'évoque, il est riche. Il est suffisamment riche pour pouvoir à ton besoin. Pour combler ce besoin que tu as dans le cœur. Suffisamment riche. Il n'y a rien qui lui soit impossible. Il est riche pour ceux qui l'invoquent. Parce que lui-même a dit que, verset 13, quiconque invoquera le nom du Seigneur. Est-ce que ce matin tu es prêt? Je suis en train de prêcher comme si je prêche aux gens qui ne sont pas convertis. Mais assurément, il y a des gens qui ne sont pas passés encore de la mort à la vie. Et ce matin, le Seigneur te tend encore les bras. Peu importe le nombre d'années que tu as fait à visiter les églises, peu importe le nombre d'années que tu as fait à connaître les choses de Dieu. Je te donne l'exemple du pharisien. Ce pharisien qui disait des choses. Mais je te donne l'exemple aussi du grand pharisien, le chef des Juifs, Nicodème. Et je vais te donner un dernier exemple pour complètement te mettre au pas en disant, non, forcément il a raison. Il y a un homme, je te raconte cette histoire, qui est dans les Actes des Apôtres. Un homme, un jour, a écouté le message que je viens de te donner là. Le même message a été donné dans sa ville. Et cet homme-là, il était magicien. C'est étonnant, hein? Il était magicien. Donc il était caché et il a écouté
parler, parler, parler. Ah. Et cet homme s'est converti. La Bible dit qu'il s'est converti. Il y a Saul qui a prêché, un magicien s'est converti aussi. Mais là, ce magicien, le problème c'est qu'il ne s'est pas réellement converti. Ce qui l'intéressait, c'était quoi? C'était les miracles qui se faisaient. Et un jour, donc il s'est fait même baptiser. Hein. Et un jour, il a vu le miracle qui se faisait. Et il dit, waouh, moi aussi j'ai besoin de ça. J'ai besoin de ça. Et il a apporté quoi? L'argent pour acheter ce que le Seigneur faisait avec les apôtres. Et cela va lui coûter très cher. On dit non, tu as un mauvais cœur. Donc cet homme s'est fait convertir, dit qu'il s'est converti, mais en réalité, il ne s'est pas vraiment converti. Mais en fait, il a appris les choses de Dieu. Il a juste appris comment les choses se passent. Et ça peut exister. Est-ce que tu es de cet homme-là? Peut-être que toi, tu n'es pas magicien. Mais toi, tu as, sans le vouloir, tu as eu d'autres motivations. Quand tu es rentré dans une église, tu t'es même fait baptiser. Frère, il est temps pour toi. Sœur, il est temps pour toi. Que tu puisses revenir réellement au Seigneur. Je ne sais pas qui tu es, mais je sais que tu as besoin de revenir au Seigneur. Est-ce que tu fais partie de ceux-là? Je vais te le lire dans Actes des Apôtres, chapitre 8. Je vais le lire comme ça pour ceux qui peut-être doutent que cela est dans la Bible. Comme ça, ils vont comprendre. Actes chapitre 8. On va lire à partir du verset, attendez que je vous le dise. On va lire à partir du verset 17. Peut-être pour déjà commencer par là où l'histoire a commencé. À partir du verset 5, la Bible dit que Philippe étant descendu dans la ville de Samarie prêcha Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce qu'il disait. Philippe, à ce que disait Philippe. Lorsqu'ils apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Car les esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques. En poussant de grands cris, beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Il y eut une grande joie dans cette ville. Il y eut auparavant dans la ville un homme nommé Simon, qui se donnant pour un personnage important exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient, celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande. Il écoutait attentivement parce qu'il les avait longtemps étonnés par ses actes de magie. Mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes furent baptisés. Simon lui-même crut et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe. Et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, ils y envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci arrivèrent chez les Samaritains, prièrent pour eux afin qu'ils reçoivent plutôt le Saint-Esprit, car ils n'étaient pas encore descendus sur aucun d'eux.
Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent en disant « Accordez-moi aussi ce pouvoir afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. » Verset 20. Alors Pierre lui dit « Que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Il n'y a pour toi ni part, ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. » Voilà. C'est ce dernier verset-là sur lequel je voulais attirer votre attention. Il dit, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Alors, mon frère, ma soeur, je te repose la même question. Qui es-tu devant le Seigneur ce matin? Est-ce que ton cœur est droit devant lui? Je n'ai pas besoin que tu me donnes la réponse. Dieu, lui, connaît la réponse déjà. Mais il dit, le grand jour, le dernier jour, il s'est mis debout. Et ce matin, il est là, debout. Il dit, je te tends la main. Tu as l'opportunité de passer réellement de la mort à la vie. Réellement de la mort à la vie. Parce que si tu joues, tu ne continues pas à jouer ce jeu avec lui, le problème c'est que tu seras un éternel chrétien frustré. Parce que tu ne pourras pas faire ce que tu veux faire. Tu ne pourras pas goûter à la vie de l'esprit. Tu ne pourras pas goûter à ça. Parce que c'est ça qui donne en fait la joie en Christ. La joie en Christ vient du fait qu'on est animé par l'Esprit de Dieu. Mais si ton cœur n'est pas régénéré, tu ne peux pas recevoir l'Esprit de Dieu. Si ton cœur n'est pas nouveau, il ne peut pas mettre l'Esprit dans une vieille outre. Le vin nouveau, on le met dans l'outre neuve pour que le vin... Sinon, si on met le vin nouveau dans une outre ancienne, l'outre va se casser et le vin va se répandre. C'est Jésus lui-même qui a dit ça. On va mettre quoi? Le vin nouveau dans une outre neuve. Donc, l'Esprit de Dieu dans un cœur nouveau. Vous voyez la cohérence des Écritures? Donc, si ton cœur n'est pas droit, c'est que le problème, c'est que tu ne peux pas recevoir le Saint-Esprit et tu vas apprendre les habitudes chrétiennes, comme beaucoup de gens. Mais ce n'est pas trop tard, frère. La bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas trop tard. Jésus n'est pas encore venu, n'est pas revenu. Ça veut dire que tu as encore la possibilité de rentrer dans les rangs. Alléluia. Tu as encore la possibilité de rentrer dans les rangs. Parce que c'est ce que le Seigneur veut. Il dit qu'il ne veut pas que le méchant périsse, mais qu'il parvienne à la connaissance de la vérité, qu'il ait la vie éternelle. Le désir du Père, c'est que nous tous qui sommes ici, nous ayons quoi? Le cœur droit devant lui. Alors, est-ce que tu as le cœur droit? Si tu n'as pas le cœur droit, il veut te l'offrir ce matin. Est-ce que tu vas laisser cette occasion passer? Tu veux laisser cette occasion passer, mon frère? Le fleuve d'eau vive. Est-ce que tu ne veux pas goûter à cette fleuve-là? Il dit que viens gratuitement. Tu n'as pas besoin d'argent. Tu n'as pas besoin de monnaie. C'est juste avec un cœur d'humilité. Comme Nicodème est venu. La Bible ne dit pas s'il a reçu ou pas, mais dit qu'on lui a exposé que voilà ce que tu dois avoir dans ta vie. À Marie, probablement que Marie a reçu puisque elle s'est vraiment repentie. Va et ne sois plus pécheresse. La femme qui a été attrapée en flagrant délit d'adultère, la Bible dit qu'elle s'est prosternée devant Jésus. Jésus dit, mais ceux qui te condamnaient, ils sont où? Ils sont tous partis. Parce qu'aucun d'eux ne pouvait oser jeter la pierre. Et Jésus dit, va et ne pêche plus. Va et ne pêche plus. Répands-toi et change les choses. Tourne-toi vers moi. Alors le jour de la Pentecôte, Pierre a dit la même chose que je suis en train de dire ce matin. Il dit, c'est Jésus qui a été donné comme le seul et unique intermédiaire entre les hommes et Dieu. Il n'y en a pas deux, ce n'est pas les anges, ce n'est pas Marie. Il n'y a personne d'autre, c'est Jésus-Christ. Et il est le seul chemin qui a été donné. Et il est la seule vérité. Et il est la vie.
pour te donner la vie. Et la Bible dit que celui qui a Jésus dans sa vie, il a la vie. Celui qui n'a pas Jésus dans sa vie, il n'a pas la vie. Il peut monter et descendre, il n'a pas la vie. Et si tu n'as pas la vie, le fleuve d'eau ne coule pas en toi. Et si le fleuve d'eau ne coule pas en toi, moi je vais dire que le Saint-Esprit ne coule pas en toi. S'il ne coule pas en toi, forcément ton cœur n'est pas droit. Et si ton cœur n'est pas droit, c'est que ton cœur n'est pas régénéré. Alors qu'en un instant, il peut le faire. Pourquoi vouloir compliquer alors que c'est simple? C'est gratuitement. C'est gratuitement. Et ce matin, la voix du Seigneur t'appelle. Il t'appelle à revenir. Il dit, pourquoi mourrez-vous d'Israël? Pourquoi vous voulez mourir? Revenez à moi et je reviendrai vers vous. J'ai de l'eau à donner. De l'eau à donner à Gogo. Est-ce que tu veux boire de cette eau? Nous allons nous lever tous ensemble. Est-ce que tu veux boire de cette eau? N'oublie pas, la Bible dit dans Romains chapitre 10, il est riche pour quiconque l'invoque. Quiconque, ça veut dire que le pauvre, le riche, l'intellectuel, le non-intellectuel, celui qui est, il ne connaît rien, il n'a même jamais mis pied à l'école, celui qui ne peut même pas parler un bon français ou un bon anglais ou quoi que ce soit, quiconque, quelle que soit ta position dans la société, pauvre, riche, intellectuel, cadre, employé, ouvrier, quiconque l'invoque, il est riche. Il est riche pour quiconque l'invoque.